Salut tout le monde, c'est Louane. Salut, c'est Valentin. Est-ce que ça serait pas le moment de vous parler du sponsor trop stylé d'Adult Mode d'Emploi? Roulement de tambour, Équateur. Équateur, c'est un fournisseur d'énergie verte et on valide. Alors Équateur, ça s'écrit EKW par rapport au kilowatt, l'unité de mesure de l'électricité. Donc rien à voir avec le pays, l'Équateur, Valentin. Qui est très chouette à visiter, soit dit en passant. Et parce que ça nous tient à cœur de préserver notre planète et les jolis pays comme l'Équateur qui s'y trouvent, Équateur, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Alors ça veut dire que tu peux choisir l'origine de ton énergie, petite centrale d'électricité renouvelable française ou européenne, gaz biométhane français, et les financer pour encourager la transition énergétique. Bref, pour toutes les infos ou pour passer à l'énergie verte et locale, tout se passe sur équateur.fr. Et changer de fournisseur, c'est gratuit. Et en attendant, c'est parti pour l'épisode. Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Avec courage. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Je sais pas comment faire. Bah si, adulte. Ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminé comme jamais. Salut Louane. Salut Valentin. Ça va ou pas? Ça va et toi? Qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'un truc très très important dans le travail. C'est ce qui va permettre d'éviter les abus et les trucs pas clairs et d'avoir un salaire. C'est le contrat. Donc, comme dans chaque truc dans lequel on s'engage, le contrat c'est hyper important. S'il est mal écrit et si on ne le lit pas, ce qui peut arriver, moi ça m'est arrivé, on peut risquer pas mal de galères et de litiges finalement. Ouais, c'est comme quand on s'inscrit à un contrat de téléphone, si on croit que c'est un contrat sans engagement, alors qu'en fait on n'a pas lu les petites lignes et que c'est un contrat d'engagement 2 ans, ben on va être obligé de payer 2 ans, sinon c'est les huissiers qui viennent toquer à la porte. Donc il faut lire le contrat et c'est très important. C'est un peu compliqué de s'y retrouver parce que c'est très long et à part pour les Harry Potter, il y a quand même la flemme de lire 1000 pages. T'es fan d'Harry Potter? Je suis fan d'Harry Potter. C'est quoi ta maison? C'est pouf souffle, moi je dirais. Non. Si, je pense. Ah, il faut faire le test, moi c'est Serpentard, bref. C'est plein de mots techniques et on sait pas toujours ce que ça veut dire, à part si toute notre famille est juriste. Ouais, et bref, comment ne pas se faire avoir sur son contrat de travail et toutes les questions que vous vous posez, on va y répondre dans cet épisode. On a trouvé, on a déniché, on a dégoté une super juriste qui va répondre à toutes nos questions. Tout le monde n'a pas une juriste dans sa famille, mais nous on a Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Comment ça va? Bon, super, merci. Moi aussi, merci. Qui es-tu Marion? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, du coup, moi je m'appelle Marion, je suis juriste et je travaille en gros pour les entreprises, je gère leurs salariés à leur place. Et j'ai une chaîne TikTok qui apprend le droit du travail aux gens de manière facile. Ça s'appelle comment? Marion DHMRH. Ok, nickel. On va follow. Ben nous on a plein de questions pour toi. C'est quoi les différents types de contrats qui existent et qu'est-ce qui les distingue? Alors déjà, première chose, je rebondis sur tout à l'heure, il faut savoir qu'environ un contrat sur 2 aujourd'hui est mal écrit. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il peut être contesté devant le tribunal. En gros, on a 2 gros contrats. Le CDI, c'est la base. C'est celui que tout le monde devrait avoir. Et pour les petits cas exceptionnels, on a le CDD pour remplacer quelqu'un, pour pouvoir boucher un trou, quoi. Ok. Quand on reçoit du coup son contrat la première fois, qui a une chance sur 2 d'être mal écrit, qu'est-ce qu'on vérifie? En gros, déjà, la première chose qu'on regarde, c'est l'article qui s'appelle objet du contrat. Est-ce qu'on est embauché à durée indéterminée, pour toujours, ou déterminée? Auquel cas, il faut qu'on sache pourquoi on est embauché. Est-ce qu'on vient remplacer quelqu'un? Quel est le motif? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de boulot? Première chose. Deuxième chose, la période d'essai. C'est-à-dire pendant quelle durée on peut mettre fin au contrat, et nous, et l'employeur, sans avoir à justifier. Et le troisième, la rémunération. Ouais. Et on va pas mentir, enfin moi en tout cas, je vais pas te mentir Marion. Ne me mens Il pas, ne me y mens a pas. pas de ça entre nous. Moi, quand je reçois un contrat, je comprends la moitié des trucs. Je hoche la tête comme ça, je fais c'est Nous bien aussi. ça. Je signe quasiment dans la foulée, mais est-ce qu'on a le droit de le prendre chez soi pour le relire et le faire relire peut-être? Si on était dans les règles de l'art, toutes les entreprises enverraient le contrat avant l'embauche. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises le donnent le jour de l'embauche et disent signe. Ah ouais. Ce qu'il faut faire, plus le contrat est important et engageant, en termes de durée par exemple, ou en termes de poste, plus vous demandez un délai important pour le lire chez vous, d'accord? Si le délai c'est pour 2 jours de remplacement, on voit bien que ça ne nous engage pas à grand chose, on peut y aller. Par contre, si c'est une durée indéterminée, on demande à le lire avant de chez soi. La loi veut qu'on ait le droit de le lire avant chez nous. Ok. D'accord. Il y a des clauses à vérifier absolument, par exemple dans les jobs étudiants, les clauses de non-concurrence. Alors, on a rarement de la non-concurrence dans les jobs étudiants parce que ça serait pas une bonne chose. Souvent, qui dit job étudiant dit soit un job pour l'été, soit un temps partiel. La chose à vérifier, c'est surtout la clause qui va nous interdire d'aller travailler ailleurs. Ouais. Si on est étudiant et que, par exemple, on a un contrat, moi, je sais pas, à 20 heures, il faut qu'on puisse aller combler ce contrat pour faire un temps plein derrière. Il faut vérifier ce qu'on appelle donc la clause d'exclusivité. C'est la clause qui permet à l'employeur, nous, en gros, de nous interdire d'aller bosser ailleurs. Cette clause, il faut qu'elle soit justifiée, il faut qu'il y ait un intérêt légitime. Si on est équipier chez McDo, c'est pas comme si on est en temps partiel en R&D chez Apple. Voyez ? Ouais.
La probabilité pour que je donne des infos qui sont confidentielles quand je suis équipier chez McDo, elle est quasiment inexistante. Ouais. Ok. Donc il faut faire plus attention à la clause d'exclusivité. Clause de non-concurrence, on est plus déjà sur des gros contrats. Ok. Et toutes ces clauses, une fois qu'on les a signées, après on peut pas revenir dessus, on est foutu. En fait, dans le contrat de travail, on a 2 éléments différents. On a ce qu'on appelle les éléments essentiels. En gros, pour savoir ce que sont les éléments essentiels dans le contrat, c'est hyper facile. Est-ce qu'on aurait signé si ça avait été différent ? En gros, si je vous dis travailler au 30 de la rue, au 32 de la rue, ça ne remet pas en question le fait de signer un CDI. Ouais, Par contre, si je vous dis t'es à 1005 ou t'es à 2005, là on voit qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les éléments essentiels. Tous les articles pour lesquels on aura répondu non, c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle des conditions de travail. Ça, l'employeur, il peut les modifier tout seul. Les éléments essentiels, il peut pas les modifier tout seul. Les clauses dont on parle, c'est des clauses qu'on ne peut pas modifier sans l'accord de l'employeur ni du salarié. Ok. Et est-ce que tout est négociable, tout est modifiable ? J'ai envie de te dire oui, parce Ok. qu'un contrat de base dans la loi française, c'est négociable. Après, ça dépend du marché du travail. S'il y a plus de gens qui veulent travailler que d'employeurs qui veulent embaucher, ou l'inverse, tu vois. Et aujourd'hui, c'est le problème qu'on a. Aujourd'hui, on peut tellement pas embaucher. Il y a des salariés qui arrivent. Moi, j'ai vu des salariés dire non, je bosse pas chez vous parce que je vais bosser sur Mac et je veux bosser sur PC. Ah ouais. Et ils refusent Ah ouais. un CDI pour ça. Ah ouais. Ouais. Ou des étudiants qui disent bah non, moi je vais avoir mes vacances cet été. Bah oui, mais on peut pas, faut faire un roulement. Bah je m'en vais. Et ils abandonnent leur poste. Ah ouais. Bon, écoute, c'est la confiance en nous, hein. Elle a augmenté ces dernières années. Et dans les épisodes précédents, on avait évoqué les conventions collectives. Tu peux nous en dire un mot ? Est-ce que c'est des choses qu'on doit vérifier avant de signer ? Alors, en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que le fondement de la maison, c'est le code du travail. Mhm. Les murs, c'est la convention collective. C'est-à-dire qu'on peut avoir des très belles fondations. Si les murs, on ne sait pas en quoi ils sont faits, etc., bah on risque de faire des trous, de les abîmer. C'est pareil. La convention collective, on va la lire directement. C'est chiant, d'accord ? C'est hyper compliqué à comprendre, mais pour ça, le gouvernement a mis en place un super outil qui s'appelle le Code du travail numérique. Et en gros, vous allez dessus et on vous explique en mots hyper faciles ce qu'il y a dans votre convention que vous devez savoir. Mais attends, la convention collective, donc c'est un document Ouais. qui est pour chaque entreprise ou c'est comme un code du travail En pour fait, toutes les entreprises ? non. C'est quoi en fait ? En fait, en France, on est organisé par secteur d'activité. Ah ok. On détermine que, par exemple, les gens qui bossent dans le BTP n'ont pas les mêmes problèmes que ceux qui vont bosser dans un bureau toute la journée. Mhm. Donc, pour ça, on est venu écrire des règles du jeu. Chaque secteur d'activité a ses propres règles du jeu. Ces Ok. règles du jeu sont les conventions collectives. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes conditions de travail. Est-ce qu'il y a forcément une période d'essai à respecter ou est-ce que parfois on est embauché pour toujours ? Ça dépend. On peut déjà négocier de ne pas mettre de période d'essai. C'est Ok. tout à fait probable. Et aussi, ça arrive quand on a fait, par exemple, notre alternance ou qu'on a déjà fait un CDD dans une boîte. La durée de contrat qu'on a déjà fait dans cette entreprise, si c'est le même poste, hein, bien attention, dans ce cas-là, elle doit être déduite de la période d'essai. Ok. Donc, parfois, il n'y en a ouais. pas. Ok. C'est quoi les conditions ou les abus qu'on peut retrouver souvent dans un contrat de travail ? Dans les conditions, les employeurs mettent de plus en plus en place de la mobilité D'accord. pour interdire ou prévoir le fait que les salariés se déplacent. Parce que depuis le Covid, ça c'est devenu un problème. Je prends l'exemple tout bête, c'est arrivé il y a pas longtemps à un client, tout bêtement, ils n'ont pas encadré le télétravail, ils n'avaient rien mis dans le contrat de travail, le salarié est parti vivre aux États-Unis. Sauf que Ok. légalement, il avait le droit, Ouais. et l'entreprise doit payer des cotisations aux États-Unis et en France maintenant. Ah ouais. Ah. Bah ça, typiquement, c'est des choses que l'employeur n'avait pas prévues. Donc très souvent, on vient encadrer la mobilité et le télétravail. Et après, dans les abus qu'on peut retrouver, bah souvent, c'est le fait d'avoir un salaire que au SMIC. Ok. Si par exemple un jour mon employeur me demande de faire un truc pour lequel j'ai pas signé, est-ce que j'ai le droit de lui dire va te faire voir ou est-ce que je suis tenu de le faire ? Alors, ça dépend. Il faut savoir qu'en France, la fiche de poste, donc ce qui vient encadrer le poste de travail du salarié, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de lui donner une mission. Ok. Donc, par exemple, de dire équipier. Tiens, équipier chez McDo. Mais en fait, ça veut tout dire et rien dire. Mm. Ça veut dire faire la plonge, comme ça veut dire faire le ménage. Donc, il faut être vigilant. Est-ce que déjà, cette mission, elle se rapproche de près ou de loin à mon poste ? Parce que si je le fais pas, c'est de l'insubordination, c'est sanctionné. D'accord ? Par contre, si je suis équipier chez McDo et qu'on me demande de faire la compta, là, il y a un problème. Mhm. Donc, oui, mais attention, si c'est très éloigné du poste, je dis oui. Si c'est concomitant ou que ça peut se rapprocher, non, le faites pas. Ne refusez pas. Comment on peut dire non à notre employeur du coup ? Déjà, la première chose, c'est toujours de démontrer à l'employeur que son idée était bonne. Ok. Parce que si vous La manipulation. si vous confiez cette mission, c'est qu'il pense que vous êtes capable de le faire. D'accord ? Ok. Ou alors qu'il n'a pas le choix, mais en tout cas, il veut que vous pensiez que vous êtes capable de le faire. Donc, merci beaucoup, ça me fait plaisir, ta confiance, etc., etc. Par contre, j'ai vraiment peur de faire une erreur si je fais ça toute seule. Ok. Et par mail. Ok ? J'aimerais bien soit que tu m'accompagnes, soit que tu me formes. Et en fait, on va mettre tellement de cadres que l'employeur il va dire vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Ok. Et toujours avoir des traces pas écrites. Toujours des traces écrites. Ça, faites vraiment attention. On ne conclut rien de manière générale. Quand on est adulte, on conclut rien à l'oral. De manière générale, tout à l'écrit. Même un petit texto, tout à l'écrit. Ok. Et si un jour le travail nous saoule et qu'on veut démissionner, est-ce qu'on peut arrêter comme ça ? Il faut faire attention déjà, contrairement à ce qu'on pense, la démission, elle n'est pas ouverte à tout le monde.
Ah On bon ne peut démissionner que quand on est en CDI. En CDD, Ah c'est bon interdit par la loi de démissionner. Ah ouais. Ouais, bah voilà. Très souvent, personne ne le sait. On peut pas Donc partir, quoi. les gens me disent, je m'en vais. Non, tu t'en vas pas dans le code du travail, tu peux pas partir, il n'y a pas de démission. Ah ouais. La rupture anticipée du CDD, elle peut se faire que s'il y a une faute, donc on est licencié, une inaptitude, ou alors une rupture à l'amiable, on se met d'accord, ou alors encore une embauche en CDI ailleurs. Ok. Mais on démissionne pas. Si on n'est pas d'accord, si on n'est plus content avec son job, on va voir son employeur. Est-ce que ça te va si on rompt le contrat ensemble? On fait pas ça comme des sauvages, on n'arrête pas de venir du jour au lendemain parce que c'est la grosse mode. J'en veux plus, j'arrête de venir. Sauf qu'aujourd'hui, les employeurs, ils licencient plus. Donc moi, j'ai des gens, ça fait 2 ans qu'ils sont attachés à un employeur, ils touchent plus un rond. Parce Et en qu'ils fait, payent plus, du coup. bah non, et ils peuvent plus travailler ailleurs. Ils sont Ah bloqués, ils ont pas de ouais. chômage, ils ont rien. Ouais, mais moi, mon cousin, il avait fait un abandon de poste, ça a hyper bien marché. Bah ouais, mais ton cousin, il s'est fait licencier en 2 mois. Toi, ça fait 2 ans que t'attends. Oh, le seum. Faut pas le faire. Ok. Ah ouais, bah le faites pas du coup. On y va avec un grand sourire, on dit je pars. Bah, en fait, S'il vous plaît. quand on est employeur, on préfère pas garder quelqu'un qui a plus envie de bosser. Ouais. Et on se met d'accord. Moi, je veux bien rester un mois, le temps que tu trouves quelqu'un d'autre, etc. Mais on part pas comme des sauvages, quoi. Et comment on se met d'accord avec son employeur? On lui propose quoi en fait? On a le droit de faire quoi? Alors, ça dépend. Si t'es en CDD, tu fais une rupture à l'amiable, c'est un courrier, je vous demande de partir. Bon pour accord de l'employeur, on se met d'accord sur la date de fin. Ah ouais. Et si c'est une rupture conventionnelle, là, c'est un peu plus normé. En fait, en gros, il faut remplir un document. On le signe encore, on se met d'accord sur la date de fin. On le met dans un tiroir pendant 15 jours, personne ne le regarde, on peut se rétracter. Et après, l'inspection du travail, elle a 15 jours pour le valider. Et après, Ok. c'est fini, on s'en va. Trop bien. Ok, mais c'est possible que ça soit refusé du coup. C'est possible que ce soit refusé, notamment quand on est salarié enceinte, handicapé, tout ça. L'inspection du travail va regarder si on vous a pas mis dehors Ok. Ah ouais. et est obligé à signer une convention Ah de ouais, rupture. Ouais. c'est bien, tant mieux. Bon bah c'est hyper clair, merci beaucoup Ouais. Marion. Bah, de rien. Merci pour toutes ces réponses. Du coup, qu'est-ce qu'on retient, Valentin? Bah, je suis content que tu poses la question, déjà. On vérifie dans un contrat le type de contrat, CDD, CDI, la date d'embauche, la période d'essai, on peut en négocier une ou non. Si on était en alternance, on peut la déduire. La rémunération, c'est aussi le moment où il faut négocier si besoin. On vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur ce sujet-là, sur la négoce de salaire. Le préavis de départ, du coup, si je peux partir, comment je peux partir? Comment on fait si je veux partir? Et on n'abandonne pas son poste. Ouais, on Non. reste là. Marion, elle a dit non. Et plus un contrat est long, plus on prend le temps de le lire. Et bien sûr, on lit tout bien avant de signer, on ne fait pas comme moi, on se concentre. Bon sang. Oui. Merci beaucoup Louane. Merci Valentin, merci Marion. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve sur les Réseaux sociaux. de Nouvelles Écoutes. Insta, et Twitter. sur nos réseaux sociaux perso, Louane Louane Malchaud et Nato81. Bisous tout le monde, Bisous, bisous. on vous aime. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique Aurore Mailleux. Réalisation Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.